Oh, aujourd'hui dans le Bitcoin, le Shiba est en train de pump. Ça veut dire que les ados s'intéressent de nouveau à la crypto et qu'il faut faire attention. Oh, CryptoSauce, t'as le seum parce que t'as loupé le train du Shiba. Alors pas du tout, en tant que Suisse qui se respecte, je prends la voiture. Et vu les conneries que font les écologistes depuis pas mal d'années dans nos villes, j'ai pris des mesures. Je suis parti en Serbie, j'ai remplacé le moteur de ma Tesla par un moteur diesel. Et oui, shocking news, mais ça s'arrête pas là. J'ai également remplacé mon parfum Dolce & Gabbana par du diesel. Mais littéralement celui de ma Tesla. D'ailleurs niveau crypto, j'ai incrémenté mon investissement de Atom. Et oui, la Shiba Army, vous allez faire quoi? On va commencer en semaine libre. Pour l'instant, on est sur un point critique. Non seulement cette résistance, non seulement ce 0,3 sur le Fibonacci. Une autre chose un peu plus inquiétante, mais qu'on verra en fin de vidéo. Pour l'instant, résistance diagonale. On l'a testé la semaine passée, déjà parlé de ça. Fibonacci 0,3, on le teste et on se fait rejeter pile poil par ce niveau. C'est un peu dommage si on se fait rejeter là, parce que niveau vague de volume, il n'y a plus grand chose jusqu'à environ 30 000. Donc on pourrait faire un 23 000 à 30 000 très rapidement si on pète ça à la hausse. Mais là, si on se fait rejeter, ça risque d'être compliqué pour la suite. Après, il y a également pas mal de volume à la baisse, qu'on peut le voir là. Le volume à la baisse, ça signifie support. Et également 19 500, énorme support, puisqu'à l'époque, c'était une énorme résistance. Suffit de voir ici, suffit de voir là. Et également sur le volume. Et on a pété ça à la hausse comme une lettre à la poste. Et ce niveau très important devient support. Donc si on reteste ce niveau, énormément de support. Et la zone suivante, ça se passe ici sur le bottom. Donc si on pète ici les 19 000, road to 16 500, ça peut faire très mal ici. Moi, je m'inquiète pas trop tant qu'on n'est pas sur les 19 000 parce que énormément de volume, même avant. Il suffit de voir sur les vagues. À partir de environ 21 200, beaucoup de volume jusqu'à environ 19 000. Aujourd'hui, ça fait des jours et des jours que je dis attention, n'achetez pas tant qu'on teste pas au moins les MA20 parce que sinon c'est du FOMO. Ici, tout ça c'était du FOMO. Et là, les MA20 suivent, premier support. Ici, personnellement, j'achète pas sur une bougie rouge. Donc si ici, hop, on teste, bougie bleue qui ravale une ou plusieurs bougies rouges, là dans ce cas on peut acheter. Mais sur une bougie rouge comme ça, c'est un peu risqué selon moi. Et également sur le RSI support gigantesque qui date de 2020, 2021, janvier 2021 avec 1, 2, 3, 4 et pour l'instant 5 retests. Là, ça pourrait concorder avec les MA20. On a également le support sur le RSI, un autre support un peu plus bas mais moins important, mais ça reste un joli support sur cette tendance haussière. Et également, comme vu la semaine passée, on enchaîne tout ce qui est divergence bear, mais également tout ce qui est divergence bull, puisque là ça monte sur le haut et là ça descend sur le haut, alors que là, ça monte également sur le bas, et là, on descend sur le bas. Donc, il y a une divergence bull, également divergence bear. On privilégie tout ce qui est en faveur de la tendance, donc là, ce qui est bull. Mais les divergences, on les prend pas avant qu'on teste au moins une EMA, soit les MA20 ici, dans ce cas. Un petit point sur les parallel range. Pour l'instant, ça commence à partir un peu en vrille. La théorie veut que quand on pète une résistance à la hausse, on va jusqu'à la prochaine résistance. Là, ça n'a pas été le cas. Cependant, on voit que ce support a fait un très joli effet sur pas mal de jours, voire même plusieurs semaines, j'ai l'impression. Et hier soir, ce support a été pété à la baisse. Alors, on n'est pas au millimètre près, mais on dirait clairement que c'est un pétage à la baisse. Si on clôture aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui dans le vert, avec cette bougie-là, dans ce cas, oui, ça peut être un fake out à la baisse pour aller toujours plus haut. Perso, je trouve que depuis janvier, ça commence à faire des trucs un peu bizarres parce qu'ici, on rebondit un peu nulle part. Ici, pareil, on rebondit nulle part. Il n'y a pas de support, pas de résistance, on rebondit. Ici, on rebondit très bien sur le support, mais résistance que dalle. Donc là, si dans les jours qui suivent, ça marche plus, on passera clairement à autre chose parce que, à part ce support ici, il n'y a pas grand chose qui semble fonctionner durant cette année 2023. Ici, sur ce graphe du SP500, on a la Smart Money contre les holders du Shiba Inu. Le bleu, c'est la Smart, les rouges, c'est les Shiba Inu. Et on peut voir que, pour l'instant, le Shiba FOMO, comme on peut le voir ici, donc c'est la Dump Money, ceux qui hold du Shiba et qui traitent le SP500 sont en train de FOMO. La Smart Money, pour l'instant, ils ont vendu sur toute cette montée. Est-ce que la Smart Money, historiquement, a pris des bonnes décisions? Alors, en effet, ils ont buy le bottom ici et ils vendent sur la montée. Ici, ils ont buy une sorte de pseudo-creux avant de revendre sur cette montée. Ils ont commencé à acheter pas mal à partir de ce niveau-là. Donc, à partir de un peu sous les 4000. Et là, clairement, on est au-dessus de ce niveau. Ils ont commencé à acheter. Donc, on peut voir qu'ils commencent à vendre. Pourquoi pas, mais je vais quand même prendre un peu la défense de la Shiba Army parce que il faut aider les plus faibles. Alors, ici, en 2021, on peut voir que les dump money, donc les Shiba, FOMO pas mal, d'accord, il y avait pas mal de FOMO ici, et pourtant, ça a continué de monter et de monter et de monter pendant pas mal de mois. Est-ce qu'ici la dump money avait tort? Oui et non, parce que ils ont quand même vendu en profit, vu que ça fait que monter, ils font que vendre en profit, mais ils achètent pas, par exemple là, alors qu'il y a encore pas mal de profit à se faire sur les mois qui suivent. Je pense que la Smart Money, c'est plus un indicateur de bottom local, comme ici par exemple, tout comme là, tout comme également ici, mais moins un indicateur de il faut tout sortir, c'est terminé. En fort, Hour Candle, structure très intéressante sur l'action price, range parallèle ici et range parallèle également sur le RSI, mais descendant. C'est-à-dire qu'on enchaîne les divergences puisque là ça descend, là c'est tout droit. Et également faites gaffe à cette zone de volume puisque si on pète ça à la baisse, il y a que dalle jusqu'à environ 21 000, donc ça peut faire un gros dump très rapidement ici dans les heures qui vont suivre si on pète cette zone
de volume à la baisse. Mais pour l'instant, une fois plus, en privilégie tout ce qui est tendance, la tendance est haussière. On est sur une divergence boule potentielle, puisque là, ça descend légèrement, alors que là, c'est tout droit, voire ça monte. Donc là, s'il y a une bougie bleue qui ravale plusieurs bougies rouges, ou une seule, peu importe, c'est un long, puisque tendance haussière, EMA 100, c'est ça, ouais, EMA 100 ici. On est également sur le bottom de ce power range sur le RSI qui n'est pas parfait, mais qui fait son effet. Ici, petit dépassement, mais sinon, ça fait quand même pas mal son effet ici. Donc là, simplement, s'il y a un ravalement de bougie, on prend. Et sinon, s'il n'y a pas de ravalement, on laisse couler tout de ground, tout simplement. Est-ce que les whales sont intéressés pour l'instant? Pour l'instant, on dirait que non, puisque sur le bottom de range, ils continuent de vendre. Donc, ils n'ont pas l'air très intéressés. Chose un peu intéressante quand même ici, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de volume à la hausse pour beaucoup de noir à la baisse. S'il y a du noir à la baisse, c'est qu'il n'y a pas de frais pour les exchanges si on descend dans cette zone. Et si on monte, il y a des frais trading pour les exchanges. Donc les exchanges, ça risque de les arranger si on monte ici plutôt que si on descend. Vendredi passé, on était dans cette zone et on a vu sur la map de sélection naturelle qu'il y avait pas mal de sélection naturelle à la baisse vers les 23 000 et pile dans le 1000 puisque là on est sur du 22 800. Donc on a atteint cette zone de sélection naturelle. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Eh bien, on va voir ça sur le graphe. Et en effet, regardez ça, pour l'instant, sur le court terme, c'est beaucoup plus intéressant la hausse. 23 486, pic de sélection naturelle, ça correspond à 23 000, plus ou moins la zone qu'on avait vendredi passé. Si on dézoome, il y a plus à la baisse, mais sur le court terme, ça reste plus intéressant ici, comme on peut le voir, à la hausse. Si vous êtes un trader expérimenté, 1300 pouces bleus, merci beaucoup. Comme quoi, la négociation, ça fait son effet, donc oui, la vidéo va venir cette semaine. Donc si vous êtes un trader expérimenté, jusqu'à 48 500 à recevoir, jusqu'à 30 000 sur Bybit avec mon lien partenaire, jusqu'à 8 000 sur BitGet et jusqu'à 500 sur Binance. Une fois arrivé sur la page Bybit, vous avez tous les critères pour recevoir vos bonus allant jusqu'à 30 000, de 100 à 30 000 et sur BitGet, c'est 60 à 8 000. On va passer au round Ethereum. Ah ouais, petit détail pour l'intro, j'ai pas de Tesla. D'accord, je dis ça comme ça en passant, comme au McDrive. Je vous dirai peut-être bientôt la voiture que j'ai, mais pas aujourd'hui. Alors sur le Ethereum, c'est similaire au Bitcoin puisqu'on s'approche également sur l'EMA 20. On a également un ravalement bear ici puisque pas mal de bougies bleues ravalées par une bougie rouge. Mais tendance haussière, donc risqué de parier à la baisse. On a également pas mal de divergences bear, également pas mal de divergences bull. Oui, non. Non, là c'est bizarre, il n'y a pas de divergence bull puisque ça monte ici et ça monte également sur l'action price. Le Ethereum est un parfait exemple puisque tant qu'on teste pas les MA 20, c'est pas un achat. Niveau Space Algo, on est sur une HP bear dont la première target serait 0,58, 1378 $. Si on pète ce niveau-là, si on pète les 1556, hop, road to 1378 selon cette HP bear qui est actuellement potentielle. Pour l'instant, c'est potentiel et on met l'HP bear à la poubelle si on pète ici les 1806 $. Le gold dans ce menu, cette résistance qu'on voit depuis la semaine passée a fait son effet enfin puisque résistance gigantesque, résistance. On est rentré dans cette zone et qu'est-ce qui s'est passé? Hop, gros jet à la baisse, combiné avec une divergence bear sur le RSI puisque là c'est tout droit alors que là ça descend légèrement. Et également sur le RSI on peut voir une résistance puisque double top ici, hop, on prolonge et pile poil ici on se fait rejeter une fois plus par cette résistance sur le RSI. Aujourd'hui pour l'instant ça reste à tendance haussière mais c'est risqué, pourquoi? Parce que on a vu ce qui se passe en semaine juste avant. Et on a également plus grand chose niveau volume ici, on a un petit pic ici mais très petit. Et ensuite énorme trou jusqu'à environ 1818 et ça correspond à cette zone du hasard sur le Fibonacci 0,58, 0,66, donc pile poil avec le volume. Ici de toute façon si on ravale cette bougie rouge c'est pas très intéressant je pense niveau risque, ratio, récompense puisque faut risquer tout le bottom et faut faire un 2 quoi, c'est compliqué. On a le dollar index qui reprend du poil de la bête, c'est le danger duquel je parlais au début de la vidéo. Depuis vendredi, ça pump pas mal ici, on a ravalé beaucoup de bougies rouges. Alors, oui, la tendance est totalement baissière, oui, on est sur le top de ce range, oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des trucs bear, mais là, clairement, ce qui se passe là, c'est pas anodin. Alors, on a fait un fake out ici il y a quelques semaines en arrière, donc là, en effet, ça c'était pas très beau pour les bulls et pour les bears, mais en général, une fois sur deux, c'est pas un fake out, et vu que là, c'était un fake out, mathématiquement, pourquoi pas? Sur le RSI, la résistance du 50 a également été pétée, ce qui n'a pas été le cas il y a quelques semaines en arrière, on se fait pile poil rejeter sur ce niveau. Là, pour l'instant, on est plus haut. On a fait une plus hausse clôture que la dernière fois sur le RSI et également signe un peu dangereux. Donc là, si on continue à monter, en effet, pour les cryptos, ça risque de puer un peu pour les semaines à venir. Et le truc le plus dégueulasse sur le dollar index, c'est cette divergence gigantesque en jour-lit. Et plus une divergence s'accumule, plus le mouvement est brutal. D'accord? Gardez tout ce bordel à l'œil. On verra ce soir si ça break out ou pas cette résistance. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.